Alors, les valeurs du présent, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous allons voir à présent dans cette petite vidéo explicative. La première question que vous pourriez vous poser, c'est donc, que veut dire la valeur d'un temps? Eh bien, c'est ce que veut exprimer celui qui parle. Le temps, quant à lui, désigne évidemment le moment où se déroule l'action. Le moment où se déroule l'action. Selon le contexte, la valeur peut changer. La conjugaison, elle, ne change pas, mais la valeur va dépendre de ce que veut dire votre interlocuteur. Nous allons voir à présent le sommaire de cette vidéo. Il existe 4 principales valeurs pour le présent. La première, c'est le présent de l'énonciation. Ce sera évidemment suivi d'exemples. La deuxième, le présent de vérité générale. La troisième, le présent de narration. Et enfin, le présent d'habitude, qui est basé sur une répétition. Nous finirons cette vidéo par un petit exercice. Il existe 2 cas en ce qui concerne le présent de l'énonciation. Dans le premier cas, il sert à désigner le moment où l'on parle. Nous sommes dans la situation, c'est le moment où l'on parle auquel je fais référence. Par exemple, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Vous êtes, c'est un présent d'énonciation, car ça se situe exactement au moment où l'on parle. C'est-à-dire, on évoque un événement qui se produit en même temps que la parole ou que l'écriture. Cela peut valoir aussi lorsque vous envoyez une lettre, un SMS, vous faites référence au moment présent. C'est la valeur en général la plus fréquente puisque c'est dans ces cas-là qu'on utilise le plus souvent le présent. Exemple, les enfants jouent au ballon car il fait beau. Au moment où je le dis, ils sont précisément en train de jouer au ballon. Et il fait effectivement beau. Je fais référence à la situation présente. Le deuxième cas du présent de l'énonciation, c'est lorsque dans un récit au passé, l'auteur peut insérer une remarque au présent qui traduit son sentiment au moment où il écrit. Donc il écrit au passé, et puis tout d'un coup, il fait référence à la situation qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire la situation d'écriture. Exemple, il ne mangeait jamais avec nous. Mangeait est à l'imparfait, c'est donc un temps du passé. Mais là, l'auteur intervient et il fait référence à la situation présente de l'écriture. Je me demande encore aujourd'hui pourquoi. Voyons maintenant la seconde valeur du présent. On l'appelle le présent de vérité générale. Il désigne des faits toujours vrais, ainsi des définitions, des proverbes, des lois scientifiques. Premier exemple, il vaut mieux prévenir que guérir. Il s'agit là d'un proverbe bien connu, et donc le présent ici a valeur de vérité générale, c'est vrai tout le temps. Idem pour l'eau gèle à 0 degré, il s'agit bien entendu d'une loi scientifique, d'une vérité scientifique. Attention, ce qui est une vérité générale pour celui ou celle qui parle ou qui écrit ne l'est pas forcément pour vous. Ainsi, personne n'aime les personnes indisciplinées. Enfin, la capitale du Mali est Bamako. C'est encore vrai, jusqu'à preuve du contraire. Le présent de narration. Celui-là est peut-être un peu plus compliqué pour vous à reconnaître. C'est qu'il s'utilise pour rendre l'action plus vivante. Plus vivante, mais dans un récit au passé. Nous sommes au passé et tout d'un coup nous passons au présent, ou bien on sait que l'action se passe au passé, mais l'auteur a néanmoins choisi le présent. Ce présent de narration donne l'impression que les faits se déroulent au moment où on les lit.
c'est-à-dire qu'il se déroule littéralement sous nos yeux. Exemple, le calme était parfait, personne ne bougeait. Soudain, un bras se lève et un cri résonne dans la pièce. Était et bougeait. Vous avez reconnu de l'imparfait, il s'agit donc d'une première phrase au passé, suivie d'une phrase qui utilise ce fameux présent de narration, et d'un seul coup, on est transporté dans le passé, et on voit le bras se lever, et on entend le cri qui résonne dans la pièce. C'est donc une manière pour l'auteur de créer une impression chez le lecteur. Le présent de l'habitude, ou le présent d'habitude, est fondé sur la répétition. Exemple, tous les matins, je bois un verre d'eau. L'indice ici, c'est évidemment tous les matins, qui exprime donc la répétition de l'action de boire un verre d'eau. Nous allons à présent procéder à un petit exercice et vous allez essayer d'abord de détecter le verbe au présent et ensuite de vous dire quelle est sa valeur dans chacune de ces phrases. Elle téléphone tous les jours à ses amis. Attention, il faut bien remarquer ici l'indice tous les jours. Il s'agit donc d'un présent d'habitude. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Vous aurez peut-être reconnu là un célèbre proverbe. Nous avons bien nos deux verbes au présent. Il s'agit donc d'un présent de vérité générale. Le 26 décembre 1999, une tempête ravage les forêts françaises. Là, c'était peut-être un peu plus compliqué. Nous avons bien notre verbe au présent, ravage, mais la référence est celle du 26 décembre 1999. C'est une date passée, il s'agit donc d'un présent de narration. Pendant ses trajets en bus, il lit le journal. C'est donc un présent d'habitude. Enfin, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Un terrible craquement les fait soudain sursauter. Nous avons un premier verbe au passé simple, donc un temps du passé. Dans la première phrase, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Puis, on passe au présent dans la deuxième phrase. Un terrible craquement les fait sursauter. C'est donc, là encore, un présent de narration. Voilà, j'espère que la leçon est comprise.